Scenes from the Coffee Break French Cafe, Season 2, Lesson 7. Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Moi, c'est Hélène. Bonjour Hélène, moi c'est Marc, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Très très bien et très content d'être encore une fois dans le studio pour enregistrer un épisode de Coffee Break French. Donc aujourd'hui, nous parlons de Scenes from the Coffee Break French Cafe. Of course, this is our course and our podcast series where we are following the events of a typical French cafe somewhere in France. I think we've established it's on the coast. Ouais, et je pense que dans la première saison aussi, on avait eu des indices qui nous laissaient à penser que c'était en Bretagne. En Bretagne, oui, exactement. But nonetheless, it doesn't really matter who it is because we are just enjoying the stories, finding out about the people who work there, who visit the cafe, and also some visitors to the town who join us for each episode. And one of the things I like best about this is that each scene is just a little scene of life. It's real life that happens. We're going to find out what happens in this scene today. But first, Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans le dernier épisode, dans l'épisode précédent? Oui, alors dans l'épisode 6, Monique a eu des émotions un peu fortes. Elle a eu très peur pour son chien qui avait disparu pendant quelques heures. Oui, son chien Milou. Oui, exactement. Mais heureusement, il a été retrouvé derrière la boucherie. Oui, exactement. Alors maintenant, nous allons écouter notre 7e chapitre et ensuite nous allons en parler. Nous avions prévenu que nous ouvririons plus tard aujourd'hui, suite à la soirée cubaine qui s'était terminée tard dans la nuit, comme je l'avais prévu. Le temps de tout ranger et de tout nettoyer, nous ne nous sommes pas couchés avant 2 heures du matin. À 10 heures, j'ai donc ouvert le café et 5 minutes plus tard, Ségolène est arrivée de son salon en courant comme une folle pour m'annoncer 2 très bonnes nouvelles. La première était que Jérôme avait reçu un coup de fil ce matin lui disant qu'il avait décroché le boulot de facteur dans le village. Cela faisait plusieurs jours qu'il était stressé et qu'il préférait ne pas sortir et rester chez lui, attendant et espérant une réponse positive chaque matin. Il était trop content, car il n'y croyait plus en fait. Il était maintenant en route pour le dépôt pour une première demi-journée de formation. Quant à la deuxième nouvelle, c'était que le frère de Ségolène avait envoyé un texto lui annonçant qu'il avait réservé des billets d'avion. Il venait passer 15 jours ici, début septembre, avec sa femme et son bébé. Ségolène était enchantée à l'idée de les voir très bientôt. Comme Fifi et Aurore étaient arrivés en même temps qu'elle, ils se sont joints à moi et se sont réjouis pour elle et lui ont dit de féliciter Jérôme de notre part. Fifi m'a fait rire quand il a dit que les deux devraient jouer au loto, au cas où la chance leur sourirait à nouveau. Je me suis juste permis d'ajouter que de si bonnes nouvelles méritaient bien d'être arrosées et que j'allais mettre une bouteille de champagne au frais pour fêter ça ensemble, ce soir ou demain.
Encore pas mal d'aventures, hein, toujours des aventures dans ce café. Okay, let's go back through it line by line. Nous avions prévenu que nous ouvririons plus tard aujourd'hui, suite à la soirée cubaine qui s'était terminée tard dans la nuit, comme je l'avais prévu. What a fantastic sentence of verbs and interesting tenses. So let's look at this. Nous avions prévenu, we had announced, pluperfect tense, que nous ouvririons, that we would open, conditional, plus tard aujourd'hui, a bit later today. Suite à la soirée cubaine, following the Cuban evening, qui s'était terminée tard dans la nuit, which had finished late in the night, comme je l'avais prévu, as I had expected. And we have an L apostrophe in there, as I expected it to do so, to finish late in the night. Ouais, exactement. Beaucoup de verbes et de temps différents ici. Exactement. So we have 3 pluperfect here. Nous avions prévenu. So the verb prévenir, it could be like to warn or to tell someone before. So it may be not as dramatic as to warn of something, but like to tell people ahead that something's going to happen. Prévenir. Yeah, you can kind of give a heads up or something like that. Something, it's not, as you say, it's not as strong as to warn. Yeah. Is there a word for to warn in that sort of more strong sense? Avertir. Avertir, yeah, I was thinking that. So, nous avions averti, that would be we gave a strong warning. Yeah. But here it's just nous avions prévenu. Ouais, exactement. Et donc là, we're using the auxiliary avoir pour prévenir. And then we have c'était terminé. So, terminé here for finish, terminé. And it's used reflexively, so we're using the auxiliary être. Oui. And then we have je l'avais prévu. So from the verb prévoir. It's a bit similar to prévenir. Yeah. It looks a bit similar. But prévoir is to foresee or to anticipate. And again here with our auxiliary avoir. Très bien, okay. We also had a conditional in there, ouvrir. It's tricky to say. Ouvririons. Oui, exactement. The conditional here because they had warned that they might open later. It wasn't sure. It depended if the night was finishing late or not. So that they would open later. And to form our conditional, we're keeping the infinitive. So we see our all infinitive here, ouvrir. Mm-hmm. And then we add the same ending as in the imperfect. So if you know your imperfect ending, you can use the conditional super easily. Tout à fait. OK. Allez, on continue. Le temps de tout ranger et de tout nettoyer, nous ne nous sommes pas couchés avant 2 heures du matin. Okay. I love this expression, le temps de, because it means by the time we did something. So, le temps de tout ranger et de tout nettoyer, by the time we had put away everything, we tidied everything and cleaned everything et de tout nettoyer, nous ne nous sommes pas couchés avant 2 heures du matin. I think here, because we've got our reflexive pronoun, so it's se coucher, and because it's we went to sleep, it's nous sommes couchés, but we didn't go to sleep, nous ne nous sommes pas couchés avant 2 heures du matin. We didn't get to bed until 2 in the morning. Yeah, that makes it quite long, and the word order is super important. So, or ne pas, it usually goes around the auxiliary verb in the perfect tense. But here we also have the reflexive pronoun, the nous, and it also goes in between the ne pas. So, nous ne nous sommes pas couchés. And if he had used on? Ouais. On ne s'est pas couché. Yeah. And of course, in spoken French, we start to lose that ne. So, on s'est pas couché ouais, exactement. Avant 2 heures du matin. That's when it starts to sound more, in a sense, more real and more everyday French. Ouais. C'est un peu parfois difficile, je pense, pour les gens qui apprennent. Oui. Parce que quand il y a le ne pas, c'est 2 chances de se rendre compte que c'est négatif. Mais s'il y a que le pas, faut pas le louper, sinon ça veut pas dire la même chose. Exactement. À 10 heures, j'ai donc ouvert le café.
Et 5 minutes plus tard, Ségolène est arrivée de son salon en courant comme une folle pour m'annoncer de très bonnes nouvelles. Okay, so at 10 heures, at 10 o'clock, j'ai donc ouvert le café. The dog is funny there because I think really what we would do is put a so at the beginning. So at 10 o'clock, I opened the café. Et 5 minutes plus tard, and 5 minutes later, Ségolène est arrivée de son salon. So Ségolène is the hairdresser. She came running from her salon en courant. Elle est arrivée en courant. She came running comme une folle. So literally une folle would be a crazy person, a mad person here, comme une folle, all excited, pour m'annoncer de très bonnes nouvelles, to tell me 2 very good pieces of news. Oui, exactement. Et donc, on a le gérondif en courant, while running, so we got our en plus de présent participle. Mm-hmm. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, comme une folle, that's for the feminine. But if you were talking about a male, that would be comme un fou. Tout à fait. Et la première était que Jérôme avait reçu un coup de fil ce matin, lui disant qu'il avait décroché le boulot de facteur dans le village. Ah, une très bonne nouvelle. So la première, the first piece of good news, so that's why it's feminine because we're talking about nouvelle. La première nouvelle était que Jérôme avait reçu un coup de fil. That he had received a phone call ce matin, this morning, lui disant, telling him qu'il avait décroché le boulot that he'd basically managed to get le boulot, the job, de facteur dans le village, of the postman's job in the village. Ouais, exactement. Décrocher un boulot, that's to get, or maybe to land a job. Ah, that's a good word, yeah, to land a job. Décrocher is what you do to the phone, in a typical sense. Maybe not so much these days. Well, do you answer the phone by décroching, even though you're using a cell phone? Ouais, on décroche, on garde toujours ce mot, même si avant, c'était vraiment il fallait vraiment décrocher le téléphone, l'attraper. Ouais. Mais ouais, décrocher, c'est vraiment juste to take off something that is hanging somewhere. On pourrait décrocher une peinture. Exactement. Okay, or une photo. You basically take it off the shelf or off the hook that it's hanging on. If you're putting on your accroché, Accroché. and if you take it off, it's décroché. And if you hang up at the end of a phone call, Alors il faut raccrocher. So you still décrocher and raccrocher even though you just sort of press a button on a glass screen, yeah? Oui, exactement. Okay. Ça me fait penser aux cabines téléphoniques en France. Il y en avait beaucoup partout avant. Ouais. Maintenant, je pense qu'ils ont tout enlevé. C'est un peu triste parce que c'était amusant de les voir dans la rue. C'était amusant, mais c'était aussi important à l'époque. Moi, quand j'avais 20 ans, en 1992, j'étais à Menton, j'habitais à Menton. Et je devais téléphoner à ma famille et téléphoner à ma copine une fois par semaine. Seulement une fois par semaine. Et donc, j'habitais dans l'internat du lycée. J'étais assistant d'anglais dans un lycée et j'habitais dans l'internat. Mais l'internat était sur une colline. Je devais descendre dans la rue normale pour appeler à ma famille dans la cabine téléphonique. Et je sens toujours l'odeur de la cabine téléphonique. Mais oui, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'on s'appelait moins souvent puisqu'il fallait se déplacer en dehors de la maison. Si tu n'avais pas de téléphone dans ta maison, il fallait aller à la cabine pour appeler quelqu'un. Avec sa télécarte. Ah oui. Avec la télécarte. Eh oui, de bons souvenirs. Let's get back to our story. Cela faisait plusieurs jours qu'il était stressé et qu'il préférait ne pas sortir et rester chez lui, attendant et espérant une réponse positive chaque matin. Okay, so we have here a nice imperfect tense. Cela faisait plusieurs jours qu'il était stressé. And then another imperfect tense. So that literally made several days that he was stressed.
So he had been stressed for several days et qu'il préférait ne pas sortir, and he also hadn't wanted to go out. He preferred not to go out et rester chez lui and stay in his house again for several days. So both of those depend on the cela faisait plusieurs jours que. Ouais, exactement. Attendant et espérant une réponse positive chaque matin. So waiting for and hoping for a positive response each morning. Ouais, et attendant et espérant, they're the present participle of the verbs attendre and espérer. Mm-hmm. We could also use them in the gerund. Here we could use with a little en, but just jumping it is without it, it's already like clear enough that it's like while waiting and while hoping. Exactly. And the thing I like about these two verbs is attendre and espérer. In French, we don't need anything after them, but in English, for both verbs, we say waiting for and hoping for. Ouais, c'est vrai, ici, on n'utilise pas le pour, ça sonnerait un peu bizarre. Oui. Il était trop content car il n'y croyait plus en fait. So he was literally too happy. He was over the moon car il n'y croyait plus en fait. So croire à quelque chose is to believe in something. And what is he no longer believing in? The fact that he would get the job. So he hadn't believed it would happen anymore. He hadn't believed it was going to happen. Yeah, so the fact that he would get the job here is replaced by the I. Exactement. Il était maintenant en route pour le dépôt pour une première demi-journée de formation. So he was now on his way pour le dépôt, to the depot, pour une première demi-journée de formation, for his first half day of training. Ouais, une demi-journée. Exactement. Okay, now there is a second piece of news, but that will have to wait until after our break. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Alors, quant à la deuxième nouvelle, Hélène. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quant à la deuxième nouvelle, c'était que le frère de Ségolène avait envoyé un texto lui annonçant qu'il avait réservé des billets d'avion. Okay, so quant à, that's as for the second piece of news, c'était que le frère de Ségolène, it was that Ségolène's brother, avait envoyé un texto, had sent a text message lui annonçant, announcing to her, or telling her, qu'il avait réservé des billets d'avion, that he had booked plane tickets. Ouais, oula, elle va être très contente Ouais. alors, Ségolène. Il venait passer 15 jours ici, début septembre, avec sa femme et son bébé. So he was coming to spend 15 jours, literally 15 days, so 2 weeks or a fortnight, ici, here, début septembre. Now, there's no preposition there. We don't need it in French. We can just go straight into début septembre, at the start of September, avec sa femme et son bébé, with his wife and baby. Ouais. And like you translated for 15 jours, that's what we usually say in French for 2 weeks. 2 weeks, yeah. Okay. The other thing I think that's quite interesting here is il venait passer 15 jours. He was coming to spend 15 jours, a fortnight. However, if we had put a de
in there, that changes the meaning completely. Il venait de passer 15 jours. He had just spent a fortnight. So venir de faire quelque chose is to have just done something. Oui, exactement. C'est vrai que ça change tout, Ouais. toute l'histoire. Ouais, il est déjà parti. Hein? Oui. OK. Ségolène était enchantée à l'idée de les voir très bientôt. Okay, so she was delighted. Elle était enchantée à l'idée, at the thought de les voir très bientôt, of seeing them very soon. Comme Fifi et Aurore étaient arrivés en même temps qu'elle, ils se sont joints à moi et se sont réjouis pour elle et lui ont dit de féliciter Jérôme de notre part. Okay, so comme Fifi et Aurore étaient arrivés en même temps qu'elle, so since Fifi and Aurore had arrived, pluperfect tense there, en même temps qu'elle, at the same time as her, ils se sont joints à moi, they joined me, et se sont réjouis pour elle, and they were very happy for her, they literally rejoiced for her, et lui ont dit de féliciter Jérôme de notre part, and told her to congratulate Jérôme for us, on our behalf. Ouais. Il y a deux expressions très intéressantes ici. Se joindre à quelqu'un, to join someone, here we're using a, but se réjouir pour quelqu'un, to be happy for someone, here we're using a pour. Très bien. Fifi m'a fait rire quand il a dit que les deux devraient jouer au loto au cas où la chance leur sourirait à nouveau. Okay, so Fifi m'a fait rire, he made me laugh, quand il a dit, when he said, que les deux devraient jouer au loto, that the two of them should play the lottery, so should play, devrait, that's the conditional of devoir, we typically translate that by should. Au cas où, in case, la chance leur sourirait à nouveau, in case luck smiled on them again. So, au cas où, plus the conditional there, in case something would happen, in case something were to happen, in a sense. Ouais, exactement. Donc, deux conditionnels here. The first, devrait, it's a bit irregular from the verb devoir. And then the second one, sourire, that one is a regular one, so easier to use. Yeah. Can you say the sourire one again for us? Sourirait. Sourirait. So, in this case, you're saying sourirait, and we're hearing the ri and the re. Ouais, exactement. I think what I'm thinking about is a verb that would be an ER verb, but that would end the stem with an R, so like espérer. So to hope, how would you say, I would hope? J'espérerais. So that's where we're almost dropping the j'espérerais. Ouais. You kind of make it a really strong R. J'espérerais. Ouais, c'est préférer aussi. Je préférerais. Yeah, so you can't really hear you saying je préférerais. Ouais. Je préférerais. So maybe the E is silent and there's a long R. Yeah. A long R. That favorite sound of all French learners, yeah. But it's good practice. Okay, let's continue. Je me suis juste permis d'ajouter que de si bonnes nouvelles méritaient bien d'être arrosées et que j'allais mettre une bouteille de champagne au frais pour fêter ça ensemble ce soir ou demain. I think this is such a lovely expression. Arroser quelque chose. So literally arroser is what you do in the garden to water your plants. But in this case, when something is to be watered, it means that you would celebrate that with maybe a glass of bubbly or something like that. Oui. We usually we like to arrose the celebration. Absolutely. Je me suis juste permis d'ajouter, so I just allowed myself to add, que de si bonnes nouvelles, that such good news. So this is interesting because we would say here que des nouvelles, that news like that, des nouvelles, but when it is a very good news, it would be que de bonnes nouvelles. But here we've got de si bonnes nouvelles, such good news. Méritait bien d'être arrosé. They really deserve to be celebrated with a glass of champagne or something like that. Et que j'allais mettre une bouteille de champagne au frais. That I was going to chill a bottle of champagne
pour fêter ça ensemble ce soir ou demain, so that we could celebrate together tonight or tomorrow. Ouais. I think in French, correct me if I'm wrong here, Hélène, but when you fêter, you very often fêter ça, don't you? Oui. Faites ça comme il faut, comme il le faut. Hein? On aime bien fêter ça. Fêter ça, yeah. To celebrate, you celebrate that. So whatever the that is, it's just quite common. And perhaps that's a useful phrase for our learners. They may be wanting to send birthday wishes or something like that. Can we say something like faites ça comme il le faut? Oui, oui, tout à fait. Yeah, so celebrate it as it should be celebrated. Okay, what have we learned in this chapter? Well, we've learned a lot. We've seen some gerunds and some present participles. We've seen some nice idioms, so être arrosé, when something is to be celebrated. And we also have seen some interesting vocabulary. So un coup de fil, a call, un texto for a text message. We saw 15 jours, which is like the 2 weeks or a fortnight. And we also saw some nice pluperfects and conditionals too. We did indeed. Okay, listen out for all of those as we hear the chapter once again. Nous avions prévenu que nous ouvririons plus tard aujourd'hui, suite à la soirée cubaine qui s'était terminée tard dans la nuit, comme je l'avais prévu. Le temps de tout ranger et de tout nettoyer, nous ne nous sommes pas couchés avant 2 heures du matin. À 10 heures, j'ai donc ouvert le café et 5 minutes plus tard, Ségolène est arrivée de son salon en courant comme une folle pour m'annoncer 2 très bonnes nouvelles. La première était que Jérôme avait reçu un coup de fil ce matin lui disant qu'il avait décroché le boulot de facteur dans le village. Cela faisait plusieurs jours qu'il était stressé et qu'il préférait ne pas sortir et rester chez lui, attendant et espérant une réponse positive chaque matin. Il était trop content, car il n'y croyait plus en fait. Il était maintenant en route pour le dépôt pour une première demi-journée de formation. Quant à la deuxième nouvelle, c'était que le frère de Ségolène avait envoyé un texto lui annonçant qu'il avait réservé des billets d'avion. Il venait passer 15 jours ici début septembre avec sa femme et son bébé. Ségolène était enchantée à l'idée de les voir très bientôt. Comme Fifi et Aurore étaient arrivés en même temps qu'elle, ils se sont joints à moi et se sont réjouis pour elle et lui ont dit de féliciter Jérôme de notre part. Fifi m'a fait rire quand il a dit que les deux devraient jouer au loto, au cas où la chance leur sourirait à nouveau. Je me suis juste permis d'ajouter que de si bonnes nouvelles méritaient bien d'être arrosées et que j'allais mettre une bouteille de champagne au frais pour fêter ça ensemble ce soir ou demain. Now, of course, this episode of Scenes from the Coffee Break Cafe is part of our course. And within the course, you get access to lesson notes. There is vocabulary, exercises, and our spotlight videos where we go into one particular expression from the text in more detail and provide extra examples. And you can find out how to get access to all of this additional material to help you understand everything that bit more at coffeebreakacademy.com. And if you want a bit more French in your daily life, you just have to sign up for our newsletter and you'll receive a new email from us every week with a little piece of French. So just go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Très bien. That is it for this episode. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Marc. Et à la prochaine. À bientôt.
You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2026 Radiolingua Limited. Recording copyright 2026 Radiolingua Limited. All rights reserved.